Bonjour, cette vidéo est pour montrer comment utiliser Keras dans Kaggle ou dans un Jupyter Notebook. Keras, en fait, c'est une librairie qui permet d'interfacer avec des librairies comme TensorFlow, donc des librairies de Deep Learning. Elle rend l'accès aux librairies plus facile de Deep Learning. Alors, dans un premier temps, il faut vérifier que Keras est bien installé. Théoriquement, dans Kaggle ou dans un Jupyter Notebook, c'est installé, mais on peut le vérifier. On fait import Keras. On peut afficher la version de Keras. Exécute. Théoriquement, ça va charger la librairie et nous afficher la version. Donc, ce que j'aimerais faire dans cet exercice, c'est utiliser un jeu de données qu'on utilise dans Keras, qui peut être chargé directement de Keras. C'est un jeu de données avec des caractères qui sont écrits à la main. Donc ça, c'est un jeu de données qui est disponible. L'idée, c'est de pouvoir identifier les caractères en fonction d'images. Alors, on va travailler à partir de Keras. Donc, Keras propose des jeux de données. Donc, il y a une section dataset. Et le jeu de données, c'est MNIST. Donc ça permet de chercher le jeu de données. On a besoin alors de faire de charger. MNIST. On fait un load de data. Ça va permettre d'aller chercher les données. Attention, les données sont sur Internet, donc activer Internet. Donc, qu'est-ce que ça va nous retourner cette commande? Ça va nous retourner deux jeux de données avec donc deux informations, un jeu de données d'entraînement et un jeu de données test. Toujours comme ça que ça marche au niveau des réseaux de neurones. On a un jeu d'entraînement et un jeu de test qui permet de vérifier l'entraînement. Alors, notre jeu de données comprend en fait deux informations, chaque jeu, ce qu'on appelle les X et les Y, ou ce on pourrait voir c'est les entrées et les sorties. Donc on va soumettre des X à un ensemble de données X, qui seront les pixels par exemple, et en sortie on va vouloir avoir par exemple des catégories comme des nombres. Donc c'est comme ça que est formé le jeu de données, et on va faire ça comme ça. X, Y. Donc on exécute, vous voyez, il télécharge le jeu. Donc c'est un petit jeu pas très lourd. Ça va nous permettre de travailler avec dans Kaggle avec ce jeu de données. Et par la suite on fournira nos données à analyser, simplement pour l'entraînement. Donc il est en train de charger, ok, il faut activer Internet. Je le charge, voilà. Donc n'oubliez pas d'activer Internet. Donc maintenant c'est bon, c'est téléchargé. Ce qu'on pourrait faire, on pourrait afficher le jeu, afficher donc voir que comporte ce jeu de données. On pourrait utiliser Matplotlib. Pyplot SPLT. Si je veux afficher les images, on va afficher comme 4 images. Donc ça va être une grille de 2. Puis dans la première, je vais mettre par exemple un exemple de jeu d'entrée. Je vais prendre un Xtrain. On pourrait tirer un ensemble au hasard. Donc un exemple, on va tirer un exemple au hasard entre 0
et la taille du jeu. Donc on va définir une variable qui est la longueur du jeu d'entraînement. Oups, grec. Donc on va tirer une valeur au hasard. Donc ça va être une valeur au hasard dans tout le jeu d'entraînement. On pourra lui mettre une carte colorée, donc une color map. Gray. C'est des images au niveau de gris. Donc ça c'est une image, on peut en mettre une autre, je vais essayer d'en mettre 4. Toujours tirer au hasard. Ça me donnera un exemple à chaque fois. Ok. On va faire un PLT show. Ça peut fonctionner. Random, ok, oui, effectivement, j'ai fait un random. Même générer une valeur round it. Voilà. It's not defined, plt getMap, c'est ça. .getMap. .getMap. Donc voilà, on corrige ça, on exécute. Ok, donc on voit nos jeux de données tirés au hasard. Il y a des 8, des 5, en fait il y a tous les chiffres. Alors derrière chaque donnée d'entraînement, on a la catégorie, on sait que c'est 8, on sait que c'est 5, on sait que c'est 2, on sait que c'est 0. Donc nous maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit entraîner un réseau à fond avec ces jeux de données. Alors, ici, on va réaliser des jeux d'entraînement. On va déjà transformer nos jeux d'entraînement. En général, qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer ça en vecteur. Donc on ne présente pas une image, on va présenter une ligne de pixels. Donc, on va déjà savoir c'est quoi la taille de la ligne de pixels qu'on va présenter. Finalement, ce serait la taille du jeu de données. Donc c'est shape 1, donc c'est les lignes fois les colonnes. Donc on ne présente pas une image au réseau, on va présenter une ligne. C'est une solution. Okay. Donc ça va être la taille. On peut juste simplement vérifier. Donc nos images, en fait, c'est des 28 par 28, donc on va avoir un vecteur de 784 valeurs. Donc simplement, ce qu'il faut qu'on fasse pour que le réseau comprenne qu'on va présenter un vecteur, il faut qu'on transforme ces images en vecteur. Donc on doit faire en NumPy, on appelle ça un reshape, on change la forme de la matrice. Donc, ni plus ni moins, on va utiliser l'image en entrée. Et on va lui appliquer la nouvelle taille. On va normaliser. On va faire ça aussi pour le jeu de test. Donc on va avoir des jeux identiques avec la même forme. Donc
jusque là ça va. Je fais ma transformation. Donc ça prend pas trop de temps. La deuxième transformation, ça va être de considérer qu'en sortie, on va avoir des classes ou des catégories. Donc il faut qu'on lui dise au réseau. Donc on va transformer ça aussi. Donc c'est ce qu'on s'attend. On va utiliser la méthode np-utils. Alors on va prendre les jeux de données de sortie, donc les Y. On va utiliser np-utils et on va transformer en données catégoriques. Donc on parle du Y-train. Donc c'est pareil pour le test. Donc on aura deux jeux identiques. Et voilà. Donc on aura des classes. C'est ce qu'on souhaite. Ça aussi c'est fait. Alors maintenant on a préparé nos jeux. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit former le réseau. Alors pour le réseau, on va utiliser Keras, mais on va utiliser TensorFlow. Tout simplement, on peut lui dire déjà d'importer TensorFlow, si on en a besoin par la suite. On va importer aussi des layers, on va en avoir besoin, c'est là où on va former notre réseau. Donc on a besoin de définir notre modèle, on appelle ça un modèle séquentiel, ce sera une suite de couches qu'on va inventer. Je mettrai un exemple, ça a été inspiré d'un autre exemple qui est sur internet. Mais le principe en fait c'est qu'on va mettre une succession de couches qui vont permettre en fait de former le réseau et on va l'entraîner. Donc on va déjà ajouter une couche de convolution 2D. Donc on définit les paramètres, filters, 32, la taille du filtre, la taille finalement de la couche. On va lui appliquer un kernel, c'est-à-dire une fenêtre de convolution 5 par 5. Et on va lui dire qu'on a besoin de lire des données qui sont 28 par 28 avec une bande. On va lui dire ça. Donc, comme on utilise une nouvelle classe, on va lui dire de l'importer. On a appelé séquentiel. Donc, on a besoin de Keras layers convolutionnal conv 2D. Donc on a déjà ça. Donc ça c'est bon, ça c'est notre première couche. On va lui ajouter une activation, donc linéaire. On va ajouter, alors activation, je peux l'apporter. Toujours layers, donc toujours on va importer activation. On va ajouter une couche, max pooling
2D. C'est comme une couche qui va réduire en fait la couche initiale de 2 par 2 en prenant en fait les valeurs max. Donc, on va dire pool size, on va faire 2,2, donc 2 fois 2 stride égale 2. Ça c'est ça. Alors elle est, on peut la mettre ici. Je vais la copier, je vais éviter d'écrire. On continue le réseau, on va mettre une autre couche. On peut mettre une autre couche max pool size, on a fait ça. On peut rajouter une couche, par exemple, une conv 2D 64 5,5, donc un kernel de 5,5, de 5 par 5. On ajoute toujours une activation linéaire. On va continuer, on va répéter ça. Donc, on peut mettre une autre couche. Donc je dois rajouter en import, c'est comme ça. Donc essentiellement c'est la définition des couches. C'est comme ça, ça va mieux. On va ajouter couche dense. Ni plus ni moins, c'est une couche cachée qui va connecter les couches précédentes avec 1024 unités. On va ajouter une couche dropout. Dropout, c'est pour enlever une partie des neurones sur une couche, la rendre un peu plus un peu plus légère. On va enlever 1 sur donc on va faire un taux de 0.4. On va ajouter une couche dense avec le nombre de classes que j'ai pas encore défini, qu'on veut. En fait, c'est les catégories. Et à la fin, en fait, on va ajouter l'activation. Et on veut softmax, c'est-à-dire qu'on veut retirer le neurone avec la plus forte activation. Alors, il faut que je rajoute dense. Donc, je vais faire ça comme ça. Dense. Dropout. Activation c'est bon, dropout c'est bon. On va simplement définir le nombre de classes. Nombre de classes. Finalement c'est la longueur du Y, de ce qu'on veut en sortie. Donc je prends le premier jeu de données et je cherche le nombre de classes. Le nombre de classes, ça c'est ce que je retrouve ici, c'est parfait. Je vais simplement faire un reshape des images. On va avoir des 28 par 28. Une bande. Je fais ça aussi pour la sortie. Pour le test, pardon.
Donc jusque là ça devrait marcher. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai une longueur, c'est bon. On va juste exécuter pour voir s'il manque des choses. Le module Keras modèle, certainement Julien S. Voilà. Ok, next conf D, je pense avec un D majuscule. Ouais, c'est ça. Ici aussi, alors. Voilà, l'autre était bon, c'est bon. Ok, pool size is not defined, pool size. Ah, ok, j'ai fait. Voilà. Pool. Max point, pool size est égal. Voilà. Ok, jusqu'à la prochaine. Puisque j'ai dû utiliser autre part encore, pool size ici. Ok, bon. Voilà, ça commence à être un peu mieux. Stride, it's not understand. Exact, c'est pluriel. Ça c'est bon. Ok. Add layer must be an instance of class layers. Ok. Ok. C'est pas si pire maintenant. On a formé le réseau. C'est pas très long à former le réseau, c'est juste la structure. Ce qu'on doit faire, c'est ce qu'ils appellent le compiler, c'est le construire. Compile en fonction de certains paramètres qu'on veut utiliser. Donc categorical cross tropy. Donc on va essayer de réaliser un bon réseau avec ces paramètres. On le compile, théoriquement ça aussi ça prend pas de temps, c'est même pas encore l'entraînement. Ce qu'on va faire, on va entraîner maintenant le réseau, il est formé, donc pour l'entraîner on utilise la méthode fit, ni plus ni moins on va lui dire de faire fitter les x avec les y. On va mettre époque, c'est nombre de fois qu'on va présenter les jeux d'entraînement. On peut mettre 3 fois, c'est pas forcément idéal. Plus on présente, plus peut-être ça prend de temps à l'apprentissage, mais plus on risque d'avoir un réseau mieux formé. C'est un compromis à avoir entre rapidité et précision. On va présenter des éléments de 200, donc des batchs de 200. Verbose, 2. On va essayer ça. Donc ça c'est peut-être la partie qui prend le plus de temps, parce que c'est là où on va passer un à un les jeux d'entraînement. Et donc il va en fait évaluer à chaque tour. Donc on a demandé 3 tours. À chaque tour, à chaque itération, il va demander la précision et il va continuer. Ça me permet, pendant qu'il apprend, de faire la suite. On va laisser apprendre. Voilà, donc il est à donc une précision de 93. Généralement, si on veut évaluer la précision, on va l'évaluer sur le jeu de test. Donc un autre jeu qui n'est pas du tout le même, comme on l'a vu au départ. On a fait un jeu d'apprentissage évalue. 8
Donc on lui présente x test, pardon, y test, donc là il est au dernier tour. On va le laisser finir. Ok, il a fini, on peut évaluer sur le jeu donc, de test. Et par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser par exemple comme une image que l'on a ici. On va l'envoyer dans Kaggle et l'utiliser. Donc c'est ça. En fait, j'ai 4 images, 0, 1, 2 et 7. Donc des images des valeurs. Ok, il n'a pas imprimé le score, c'est normal. J'ai pas fait le print. Je vais faire print. C'est scores, la sortie, fois 100%. 98, c'est très bien, c'est un bon résultat. Maintenant, il faudra évaluer sur nos images. Ce qu'on va faire, on va ajouter des données. J'ai déjà un jeu de données qui est la number, c'est donc ça, je vais l'ajouter, que j'ai déjà amené, sinon il faudra le faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher nos images. Je vais faire comme ça avec globe. Dans quel répertoire? Ici. C'est des images JPEG. Donc je vais lui dire de chercher toutes les images JPEG. Donc on a les images. Il va nous retourner une liste. Simplement on va lui dire de charger l'image. De mettre la taille 28 par 28, c'est avec ce genre d'image qu'on a entraîné. Jusque là ça va. On va convertir les images en niveau de gris. Puisqu'on a vu que c'était coloré, ça ne nous intéresse pas la couleur, on n'utilise pas dans l'apprentissage, on utilise plutôt le niveau de gris. On va avoir alors notre matrice maintenant, NumPy. Jusque là c'est bon. On normalise. Éviter d'avoir des valeurs trop hautes. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va normaliser aussi niveau de gris. Ni plus ni moins, on va réétaler les valeurs. Et voilà, donc ça c'est ma matrice, np, expand, x, 6 égale à 0. Donc c'est ça. Moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir juste
une bande. Donc on va concaténer ça. Et finalement, pour connaître la réponse du réseau à mon image, ben, je vais appliquer le modèle qu'on a entraîné, qui est modèle ici, et on va lui dire prédit les classes. Donc c'est évalue, donc en fonction de l'image qu'on rentre. Pour avoir les probabilités, donc de à quoi le réseau déduit que l'image appartient, on va utiliser predict. Et on peut afficher fichier, donc on peut mettre le nom du fichier. Éteint. On peut retourner la catégorie avec un pourcentage. C'est ça. On va mettre les variables maintenant. File name, c'est le nom du fichier. La classe, ça va être la première qui apparaît. Et la probabilité, c'est proba. Donc proba c'est ok, donc proba 0, classe 0, donc probabilité de la classe qu'on a trouvée. C'est ça. Alors il me manque des imports quelque part pour que ça fonctionne. On a utilisé globe, on a utilisé numpy. Donc il faut que j'importe ça. Importe globe, importe numpy as np. Et j'utilise aussi une fonction image là, de Keras qui permet de charger des images. Pré-processing. Importe image. Alors on peut essayer de faire tourner ça. NumPy expand. Ok, j'ai fait l'erreur. NumPy. Expand dim. C'est ça. Je peux pas oublier expand dimension. Voilà. Ok. Ce qui est pas mal, l'image, le nom des images à, à la catégorie en fait. Donc l'image 0 JPEG c'est un 0. À 100%, il va dire que c'est un 0. Donc très bien. L'image 1.jpeg c'est un 1. L'image 2.jpeg c'est un 2. L'image 7.jpeg c'est un 7. Donc ça marche. Le réseau fonctionne très bien avec des très bonnes précisions. Donc voilà, en très peu de temps, on peut former un réseau avec quelques couches. C'est sûr que l'exemple n'est pas très compliqué, c'est des images niveau de grille de certaines valeurs, mais on peut l'ajuster à d'autres cas de figure. Et donc voilà, on a notre réseau qui est entraîné, qui est formé et qui tourne. Voilà.